et j'ai Ouais. quelques sujets pour toi, tiens. Oh putain. Ça va Moi, te de toute rendre façon, apostat? moi, je redeviens athée militant, moi. Il est J'ai apostat, décidé Raz, ça d'ailleurs. y est. Ouais, je suis apostat, moi. Je suis apostat de l'islamo-gauchisme. Ah, j'adore, bah, si tu sors ça comme ça, sans aucune explication. Et je m'arrête. Donc Raz, voilà, Raz m'a envoyé cette vidéo, il m'a dit Dany, c'est grave important qu'on monte ça, parce que je trouve qu'il y a le même phénomène à gauche avec l'islam, et du coup je veux qu'on regarde cette vidéo ensemble de cette influenceuse qui je trouve dit des choses un peu Alors vraies. attends, je vais dire ce qui s'est exactement passé, je vais aller sur Discord. T'as supprimé. J'ai rien supprimé, frère. Si, parce que t'as dit un truc en mode ah voilà une bonne raison pour Raz de bon tant pis. Vas-y. En tout cas tout ça pour dire c'est pas moi qui ai envoyé cette vidéo, c'est toi. Bref. J'ai été activiste féminine de 2012 à 2015. Durant ces années, j'ai mené plusieurs actions contre l'Église catholique, notamment lors d'une campagne en faveur du mariage gay. C'était il y a 11 ans. Aujourd'hui, mes convictions et ma sensibilité ont évolué. Je vais vous expliquer pourquoi et je veux présenter mes excuses aux catholiques. Ça va bientôt faire 5 ans. Donc en fait, après l'islamo-gauchisme, il y a vraiment le droitardo-catholisme. Ah ouais, gros, On est vraiment, c'est d'accord. réel, hein. C'est réel de fou, gros. Ah, c'est ridicule, hein. Genre, il y a des gens qui deviennent fétichistes de manière identitaire, à l'inverse de ce qu'ils pensaient à l'origine, et qui se sentent obligés de s'excuser. En fait, ce que je trouve fascinant en plus, c'est que c'est ces gens-là qui parlent d'islamo-gauchisme toute la journée, frère. Et c'est les premiers à vraiment être des caricatures. Ils vont s'excuser, frère. Que j'exprime mon opposition face à l'idéologie transgenre. Au début, je militais contre des choses basiques Alors comme que par exemple, tu regardes Mélenchon, il s'est mis à défendre les musulmans, mais il est toujours un athée. Tu vois, tu sens qu'il a pas changé de conviction, quoi. Ils ont beau dire islamo-gauchiste, etc. T'as quand même une grande globalité de la gauche qui reste ultra critique avec les institutions religieuses, avec genre notamment par exemple tout ce qui est les oppressions au nom de la religion. Tu vas pas avoir un seul islamo-gauchiste pour défendre ça, tu vois, à part 2 fétichistes bêtes dont on s'en branle. Enfin, tu vois, genre c'est un truc qui est vraiment constitutif de la gauche, quoi. Genre et la critique des institutions, qu'elles soient religieuses ou quoi, qui sont oppressives, elle existe toujours. C'est pas parce que les gens sont formés sur l'islamophobie que c'est devenu des pros réactionnaires et je sais pas quoi, genre c'est bref. Mais en fait, eux, il y à a- l'inverse, par contre, une Marguerite Stern, elle redevient, elle qui était la pourfendeuse de toutes les religions, etc., trouve quand même que opprimer les femmes au nom du catholicisme, c'est bien, contrairement à opprimer les femmes au nom de l'islam, là, c'est mal, quoi. C'est là que tu vois qu'ils ont pas de la suite dans les idées, que c'est des hypocrites. Oui, en plus, je pense qu'il y a une manière. On pourrait essayer de se dire, tiens, c'est quoi la profondeur qu'il pourrait y avoir comme réflexion derrière ça. Tu sais, qu'il y ait des gens qui ont été athées pendant un temps et qui ont pu avoir une vision de la religion, catholicisme, islam, tu vois, enfin tout ce que tu veux compris, en mode ah, c'est forcément quelque chose de rétrograde contre lequel il faut lutter, et qu'ils ont changé d'opinion en étant en contact, tu vois, de personnes religieuses et aussi de discours au sein même de la gauche, parce que la gauche, pendant très longtemps, elle a eu un discours anticlérical, athée radical, laïcité, méfiance vis-à-vis de la religion et tout. Quand tu vois qu'aujourd'hui, bah, limite, les gens que tu entends le plus parler de ça, c'est des Onfray, c'est Printemps républicain. Tu sais, il y a un truc où si tu as un logiciel de gauche à peu près correct, tu te poses des questions. Tu vois, tu te dis, oula, ils insistent beaucoup là-dessus et tu vois l'islamophobie qui est réelle, et d'ailleurs pas que, hein, tu peux voir l'antisémitisme qui revient, tu peux voir l'extrême droite qui, en réaction justement aux musulmans, à l'identité des Noirs et des Arabes en France, pas que musulmans d'ailleurs, tu vois, et en réaction justement à ce qu'ils vont ressentir d'un manque d'identité, de oh là là, on a trahi les racines profondes de la France et tout, vont surinvestir un catholicisme auquel ils croyaient d'ailleurs pas forcément beaucoup. J'y crois même toujours pas des fois. C'est oui, ça. oui. Donc en fait, tu as tous ces phénomènes-là qui se passent et ça fait que tu as de quoi te poser des questions et tu as de quoi réfléchir à peut-être ton athéisme un peu teubé, un peu bébête vis-à-vis. Mais là où il y a une hypocrisie, c'est de n'être capable de le faire que pour une religion et pas pour une autre. Tu vois, genre c'est là où, comme tu Mais l'as eux, dit, genre attends, mais ce que tu dis, ils ont l'impression la même, c'est que c'est pour ça que leur plus grand argument, c'est de dire les gauchistes, ils critiquent les cathos, mais ils critiquent pas les musulmans. C'est ça leur argument, tu vois. Mais ce qui est faux, justement, moi là où je suis d'accord que là où le quand est grave, c'est que c'est eux qui font que trouver que les cathos c'est bien et qui font que chier sur l'islam, tu vois. Enfin, tu sais, genre, je sais pas, genre, c'est juste, encore une fois, c'est une guerre de position qui, de toute façon, eux, plus que le catholicisme, ce qu'ils défendent, c'est ce qu'ils présentent comme quelque chose des blancs. Parce que aussi dans leur tête, c'est que être catholique,
c'est être blanc, quoi. Et que l'identité blanche est catholique et que du coup, plus que défendre un rapport réel à la religion ou à ses institutions, c'est défendre une image fantasmée d'une une religion position de race. racialisée, quoi. Ouais, c'est Une ça, position de c'est ça. race. Ok, C'est ça, c'est tu ça vois, aussi, une position bah oui, c'est identitaire ça. et racialiste. C'est ça au final. Tu vois, genre, Bah oui, c'est. Mais en bah oui. plus, moi, je trouve ça en dit long aussi sur son féminisme. C'est que, en théorie, justement, si t'as une logique féministe matérialiste et que t'es en combat contre justement le patriarcat et tout ce genre de choses, est-ce qui peut t'amener à vouloir lutter contre l'Église et notamment pour les droits des personnes homosexuelles et tout, etc. Ça peut t'amener à cette réflexion-là. Mais elle, tu sens qu'au final, elle a besoin d'ennemis, tu vois. Son ennemi, à un moment donné, c'était les catholiques. Aujourd'hui, c'est les trans. Elle a besoin d'ennemis et d'alliés. Donc, en fait, elle est dans une guerre très manichéenne et il n'y a pas de réflexion politique qui vienne expliquer pourquoi elle peut s'inscrire dans un rapport de force. En fait, moi, c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant. C'est que même si parfois ça peut revenir au même et que tu peux t'opposer aux mêmes personnes, est-ce que tu le fais pour les mêmes raisons, tu vois ? Est-ce que tu les fais en disant, bon, je combats une structure et même si je vais devoir m'opposer à des individus qui veulent de toute façon me nuire, voire me détruire et tout, etc., c'est pas la même réflexion que, ah ouais, ça c'est le mal et moi je suis le bien. Tu vois ? Et au final, on est en plein dans ça, quoi. Et du coup, ça m'étonne pas qu'elle ait besoin de donner des excuses. C'est-à-dire qu'elle a même pas réfléchi à la base à son action politique, frère. C'est triste. Et puis de toute façon, elle rejette son époque fémène en disant qu'elle était trop anti-catho, alors qu'à l'époque, les fémènes étaient déjà critiquées, notamment pour leur islamophobie et pour des trucs comme ça, tu vois. Donc, tu sais, genre, ça veut dire que d'un militantisme qui était déjà en partie réactionnaire, elle est en mode je l'étais pas assez. Genre, j'étais un peu trop, je tapais un peu trop. Oui, puis sur au tout le moins, monde, sois alors que laïque, j'aurais quoi. tapé que sur les Arabes, quoi. Moi, j'aurais envie de dire, si enfin, tu vois, quitte, au moins, sois laïque. Tu vois, genre, enfin, sois vraiment en mode, quitte à être un athée militant anti-religion, sois vraiment anti-religion, quoi. Et j'ai compris qu'au-delà du danger pour les femmes et les enfants, le transgenrisme représente une menace civilisationnelle. Le transgenrisme ne crée pas, il détruit. Ridicule. Il prône la destruction des corps, le non-respect du vivant, l'abolition des différences entre femmes et hommes, la destruction de notre innéité et de la culture qui nous unit. Cette idéologie relève de la pulsion de mort et de la haine de soi. Parce que je trouve, tu vois, par exemple, sur la question des trans, c'est logique qu'elles se mettent à rejoindre les cathos qui détestent les trans aussi, qui ont le même discours sur la pureté du corps, etc. Mais à la limite, si elle est allée au bout du bout, elle devrait être d'accord avec quand même une bonne partie des gens religieux en France, que ça soit musulmans, catholiques ou quoi que ce soit. Genre, globalement, ces gens-là, la transidentité, l'homosexualité, c'est des trucs qui les dérangent et qui les dégoûtent. Donc tu vois aussi que c'est même pas que la question des transgenres qui l'inquiète, quoi. Genre, et qui vont à l'encontre de valeurs religieuses aussi. La femme et l'homme ont des rôles bien définis dans les religions en général. Voilà, c'est ça, et du coup, pour réfléchir le genre, mais quand même un coup de pied au cul, pas mal d'idées préconçues, tu vois, que tu peux te faire de l'homme et de la femme. Donc c'est logique aussi que beaucoup de personnes religieuses aient des problèmes vis-à-vis de l'homosexualité. D'ailleurs, ça peut se comprendre, c'est même intéressant. Tu vois, justement, moi je trouve, tu sais, c'est parce qu'on caricature tout le temps le discours du gauchiste en mode, ah du coup, il redevient tolérant avec la religion. Mais pas forcément, en plus, tu vois. C'est juste, ça peut te permettre de comprendre pourquoi il y a une homophobie particulière chez les religieux qu'il n'y aura pas chez des gens non religieux qui ne sont pas pour autant moins homophobes. Et justement, ça permet d'approfondir sa connaissance de l'homophobie, en fait. Oui, c'est que ces gens-là sont homophobes, par exemple, pour vraiment des clichés de masculinité, des clichés de virilité, des clichés de genre, du sexisme, de l'homosexualité refoulée, de l'homophobie intériorisée. Enfin, voilà. Toutes ces raisons-là, qui d'ailleurs sont présentes aussi chez les personnes religieuses, mais tu peux aussi dire, puis aussi dans les personnes religieuses, ils ont en plus un enseignement, tu vois, qui peut être spirituel, familial, culturel, qui leur met une pression supplémentaire sur ces questions-là. Mais en tout cas, quand tu vois qu'il y a des homophobes, même chez les athées, t'es pas en mode, c'est forcément que c'est la religion qui rend homophobe. Et t'as des gens très tolérants et qui sont battus pour les droits LGBT, qui étaient des personnalités religieuses. Ça a toujours existé aussi. Et elle, là où tu vois qu'elle est presque raciste avant d'être homophobe ou transphobe, c'est que la transphobie qui lui tient à cœur, elle y trouve grâce dans la religion catholique, mais pas dans l'islam, par exemple. Donc ça veut bien dire que dans son ordre de priorité, l'important, c'est de trouver les blancs d'accord avec elle sur sa transphobie. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que l'alliance s'arrête là, quoi. Donc tu vois que dans sa tête, le racisme est quand même une très 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 bonne place, quoi. C'est ridicule. Je me demande si je n'étais pas moi aussi dans une logique de destruction et de haine de soi. Bien que non-croyant... Mais un jour, elle va découvrir qu'elle est dans une logique de destruction et de haine de soi quand elle parle qu'elle est transphobe, frère.
En fait, c'est là où son argument, enfin désolé, mais je le trouve CSC, il marche pas. J'ai envie de le contre Uno, cet argument, directement. Je suis baptisée, j'ai fait ma première communion et surtout, j'ai grandi dans un pays dont l'histoire, l'architecture et les mœurs ont été façonnées par l'Église. Rejeter cela, entrer dans Notre-Dame de Paris en hurlant... Donc faut pas être féministe, quoi. ...était une façon d'abîmer une partie de la France, c'est-à-dire une partie de moi-même. À 22 ans, je ne m'en rendais pas compte. Pourtant, cette cathédrale, je l'aimais. Je me souviens qu'au lendemain de son incendie, je suis allée pleurer dans une église. Mais il arrive que l'on aime mal. Mon opposition au transgenrisme m'a rendue patriote. Quand la quasi-totalité de mon entourage m'a rejetée à cause de mes prises de position, j'ai réalisé que mon pays était mon seul ancrage profond et qu'il est aujourd'hui... Là, c'est là que tu vois pas de colonne vertébrale idéologique, quoi. Bah oui. En danger, dilué dans la mondialisation et défiguré par l'immigration de masse. Ça m'a rendue conservatrice. J'ai réalisé qu'il fallait absolument qu'on sauve ce qu'il nous reste, qu'on ne pouvait pas tout recréer en permanence et rejeter le passé sous prétexte qu'il est imparfait. La France est un pays catholique, elle doit le rester, et pour cela, nous devons faire vivre ses rites. Il y a quelques semaines, un ami m'a emmenée à la messe pour Philippine. Il faut célébrer ses morts, m'a-t-il dit. Devant la beauté de la cathédrale, des chants, de la cérémonie, je me suis sentie appartenir à une grande civilisation. C'est mort. Du coup, pas les morts des autres, quoi. Moi, c'est là où j'arrête, désolé, mais genre, allez vous faire foutre, tu vois. Genre, c'est au bout d'un moment, t'es ému par la mort de qui que ce soit ou tu l'es pas, quoi. Célébrer les morts sans être un qui a dit c'est oui. catastrophique de dire c'est normal d'être homophobe quand t'es religieux. Mais vous êtes complètement con. J'ai jamais dit que c'était normal. Genre, c'est pas que c'est normal, c'est qu'il y a plein de religieux homophobes qui le sont souvent pour des raisons religieuses. Mais c'est pas pour dire que c'est normal. Genre, sous-entendu, on est en mode ah, mais si t'es croyant, t'as le droit d'être homophobe. Oui, bien sûr, nous on dit ça, oui. Mon cul, hein. Au contraire. L'abbé Grosjean a répété plusieurs fois que les non-croyants étaient aussi à leur place ici, et je me suis dit qu'on n'aurait jamais entendu ça dans une mosquée. Pourquoi ? Ah, je suis mort. Trop bizarre. Bien sûr, rien ne ramènera... Ah ouais, y a rien. Enfin, franchement, des religieux en mode les non-croyants, venez. Oui, venez vraiment. nous écouter. Il y en a vraiment aucun, quoi. Genre vraiment, ils sont non, les non-croyants, je ne les respecte pas. Mais ils vivent dans quel monde, frère ? Alors que justement, leur envie, c'est que des non-croyants y viennent pour le devenir, quoi. Moi, ça me paraît de ça, à la limite. Bah oui. Oui, c'est plutôt ça. Et non, rien ne sera réparé. Mais c'était prendre soin du royaume des vivants que d'accomplir ce dernier rite autour de celle qui venait de rejoindre celui des morts. Les rites nous rassemblent, ils apaisent, parfois réparent et régulent nos émotions. Ils nous ancrent dans le présent en nous rappelant ce qui nous a précédés. Le vivre ensemble est une notion théorique. Les rites sont une de leurs applications dans le réel. Bon nombre des nôtres reposent sur l'Église catholique et même les incroyants devraient se battre pour les préserver. Et puis... j'ai pas les mots. Mais en plus, rien qui va à leur analyse, ça ne va pas, quoi. En plus, c'est le truc de, ah oui, le vivre ensemble. Du coup, c'est une idée qui va pas avec le... Alors que justement, t'as des auteurs, des droitards, qui ont réussi à dire que c'est précisément l'une des preuves du catholicisme que c'est en arrivé. C'est ce qu'elle dit. Ah ouais, c'est ce qu'elle dit. Elle dit le seul vivre ensemble, c'est le catholicisme, justement. C'est ça oui, non, mais il y en a qui disent que si on est arrivé au socialisme et au vivre ensemble, c'est à cause des valeurs du christianisme aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que c'était en mode, oui, bon, d'accord, ok. Il y a autre chose. Il y a ce qui nous dépasse. Les clochers qui nous surplombent et habillent nos paysages sonores, la grandeur des édifices, l'émerveillement en entrant dans une église et la foi des croyants. Je suis désolée d'avoir piétiné ça. En creusant le sujet trans, j'ai compris que le mais vraiment, en fait, moi, ce que je trouve deep aussi, c'est vraiment, mais ça, c'est la vie de Cassandre aussi un peu. Faut vraiment pas être un croyant solide pour que ta foi soit remise en cause par quelqu'un qui crie devant une église, quoi. Genre, ça va, quoi. Qu'est-ce que t'en as à branler, justement ? Et justement, normalement, quelqu'un qui croit pas en Dieu, tu dois pas te sentir offensé de ce qu'il dit. Parce que justement, il y croit pas. Qu'est-ce que t'en as à foutre de son avis ? Genre, à la limite, d'être touché par des gens qui ont la même religion que toi, la même foi que toi, ok, mais même déjà, ça pourrait se discuter. Mais alors, quelqu'un qui croit pas en Dieu et qui l'insulte, qu'est-ce qu'on s'en branle de toute façon ? Qu'est-ce que ça implique ? Rien du tout, quoi. Ah, les fragiles, hein, vraiment. Ah, et surtout, c'est des gens qui vont te parler de droit au blasphème toute la journée, mais par contre, se moquer de leur religion à eux, bah c'est plus bien, quoi. C'est comme d'hab, quoi, l'hypocrisie. Hein. Non, mais surtout là, moi en plus, ce que je vois, c'est que elle, son analyse permanente, c'est
Genre que les personnalités transgenres sont dans la négation de la vie de leur corps, qu'ils ont des souffrances identitaires et tout. Mais moi, je la trouve en pleine souffrance. À ce niveau-là, frère, c'est que du coup, tu passes de Femen à Kato. C'est quoi dans 10 ans? Elle va nous faire une vidéo, je suis transgenre, je suis désolé d'avoir détruit ce qui maintenant est Oui, aujourd'hui la vie. tu penses Enfin, oui, il y limite, a un ça devient, rapport c'est le côté aussi tu prêtes à tes vices aux autres ou tu vas dire les transgenres ont des problèmes identitaires parce qu'elle-même, elle est du perdre dans sa life. oui, ça c'est vrai ça. Sauf que je Ça pense qu'il y a des c'est gens dur de transgenres, ils vont être psychologie. transgenres toute leur vie, ils vont pas avoir de doute, ils vont pas revenir en arrière. Comme elle est autant revenue en arrière. D'ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis pas qu'on peut pas changer de religion et tout, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, quand t'as ce genre de discours intolérant, Oui. Non mais on a elle, envie de te le faire moi j'aime remarquer, pas quoi. psychologiser les gens, mais elle, ça se voit qu'elle a des problèmes identitaires. Enfin, c'est Oui, évident, quoi, de c'est toute grave. façon. Enfin, et quand t'es autant en guerre avec des gens sur justement des questions d'identité, c'est souvent que toi, t'es pas au clair là-dessus, quoi. Et de souffrir autant de gens qui essayent de se rapprocher de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, par exemple les personnes trans, et de les haïr autant, pour moi, c'était obligé de voir, c'est signifiant. T'es obligé de le prendre en compte, quoi. Il y a un truc bizarre, quoi. Mais surtout que c'est la vision qu'ont l'extrême droite des gens de gauche, tu vois. Le truc de ils renient le fait d'être blanc, ils renient leur histoire aux chrétiennes, ils renient ceci, ils renient cela. Mais en fait, c'est les premiers à aller vers la religion ou à être dans un délire de manger de la viande dans des restos, la néo-bobo de droite, là, tu sais, avec des bérets en mode comme nos ancêtres, d'acheter des Oui, produits oui, Terre de France. Tout ça oui, pour se donner une oui. pseudo-identité parce qu'ils sont pas bien devant des clips de rap où ils se disent ah oui, la culture islamique, on va se faire remplacer. Enfin, tu sais, il y a un truc qui est vraiment bizarre et qui va Oui. vraiment pas à ce niveau-là où tu te dis, mais en fait, c'est. Pour ça, je te dis, je suis fasciné que des gens qui te traitent d'islamo-gauchistes toutes les 5 minutes, dès que tu défends les musulmans dans ce qu'ils peuvent subir au niveau de l'État, au niveau de l'islamophobie et tout, et sans pour autant que toi, ça t'enlève derrière le plaisir que tu peux avoir à aimer des trucs de la France, à aimer des trucs de l'architecture française, à te ressentir, peu importe comment tu te ressens, que ce soit chrétien, que ce soit athée. Tu vois, toutes ces choses-là. Et ils arrivent à faire du catholicisme droitardé derrière. C'est marrant. Hein. En fait, tu sais, on dit souvent qu'ils sont obligés de faire les gauchistes quand ils sont en train de théoriser. Tu sais, souvent on dit ça. Mais je trouve que limite, même, ils le font de la manière la plus cliché. Alors, j'ai Ah l'impression ouais. qu'ils reprochent, qu'ils sont capables de faire, quoi. Surtout, ils veulent faire les Français, enfin, je veux dire, dans l'histoire de la France, c'est un pays catholique. La France, c'est aussi la laïcité, quoi. Et à la limite, tu vois, la France, le côté bouffeur de curé insupportable, c'est un truc qui est bien français quand même, justement, tu vois, là, genre. Et mais il y en a même justement certains que ça rend bébête sur la question des religions, qui sont les athées insupportables, forceurs tout le temps, sur l'excuse de ça, tu vois. Mais genre, bah, c'est faire croire que tu as une singularité de l'histoire française par rapport au catholicisme, bah, tu pourras avoir le même argument pour dire qu'il y a une singularité de l'histoire française dans le laïcard athéisme militant, quoi. Oh, Ouais, tu veux me voir fatigue. la suite dans la suite des contradictions? Vas-y. Regarde, donc Mila, fervente défenseuse d'LGB anti-trans, en plus de son islamophobie, qui va se prendre des shots de fake androtardil de qualité douteuse comme si de rien n'était. C'était pas tout à fait sur mon bingo 2024, mais bon. Attends, elle Du prend de coup, la testo? je passe à l'acte. Non, en fait, c'est des nouveaux trucs qui sortent, qui sont grave tendance sur les trucs TikTok, Go Muscu et tout, machin, en mode pour que ça puisse t'augmenter ton taux de testostérone. Donc là, alors je vous avais déjà fait des blagues comme quoi les Go Muscu, ils ont parfois des comportements qu'on pourrait qualifier de trans, alors qu'ils sont très souvent transphobes dans les discours. Mais alors là, c'est vraiment une preuve supplémentaire Mais ce du truc-là, c'est CSC, quoi? quoi. Ça a l'air bizarre, ils Oui, oui, non, mais s'injectent ça, ça dans le c'est du sang? fake truc, gros. Oui, bien sûr, bien C'est sûr. dangereux un peu, non? Ils C'est s'injectent tout et c'est n'importe quoi, on est d'accord? c'est des boosters, mais c'est issou. C'est un scam, ouais, j'imagine, mais même, ils savent ce qu'il y a dedans, au moins? Après, il y en a qui te disent qu'ils prennent ça en mode scam et ils prennent de vrais trucs à côté. Enfin, bref. Ouais, 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 ouais. Non, mais je pense que c'est aussi qu'elle va en vendre. Et, enfin, tu Ah, connais mais les il y en a, influenceurs aussi. vous Par contre, c'est un vrai phénomène en dehors là, du sujet de Mila. C'est un vrai phénomène sur TikTok et des gens qui prennent des produits, même parfois surpuissants, tu vois, de dopage ou extrêmement mal dosés parce qu'ils achètent ça n'importe où, n'importe comment. Mais bon, c'est le même problème habituel que le reste de la drogue, tu vois. Et mmh. c'est pour ça aussi que ce qui est trop drôle, quand tu vois le décalage entre les personnes trans, quasiment toutes les personnes trans que je connais ont à la fois un diplôme en biologie, un diplôme en hormonologie, tu sais, ils savent tout de tout, ils ont lu tous les trucs, ils sont sur des discords de machin, ça discute de telles molécules et de comment il faut les faire en même temps. Ils essayent d'avoir accès à des vrais produits médicaux et tout, etc. Parce que
D'ailleurs, il faudrait que ça puisse le rester un maximum de temps. Et de l'autre côté, des go-muscu de 17 ans, anti-trans, anti-woke, qui sont en mode « Oh là là, ce truc-là, c'est pas bien », à hurler toutes les 5 minutes que les femmes d'aujourd'hui sont plus naturelles. Ils sont prêts à avaler le moindre truc derrière la langue qui leur permettrait de retrouver un peu de testostérone, quitte à prendre parfois des produits dopants extrêmement dangereux. Donc il y a une ironie là aussi où t'es en mode prêter ses vices aux autres, hein, vraiment. T'es en mode « Ah, t'es d'accord. »